Faire de la musique en maternité pose la question de la musique au milieu de la santé différemment. Tout d'abord, nous ne sommes plus dans un lieu de la maladie, mais dans un lieu où cette naissance est support d'un très haut niveau de relation. Si nous pensons que la musique à l'hôpital est une stratégie pour développer la relation, au niveau de la maternité, on pourrait dire que ceci n'est pas fondamental. Ce qui est important est que la musique peut être un langage qui permet que cette relation s'inscrit dans un contexte culturel. La berceuse ou autre musique permet d'inscrire cet enfant qui vient de naître et cette relation de l'adulte avec l'enfant dans ce contexte d'une culture. Oui, il n'a pas bougé. Ah non. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, loulou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, coucou. Au départ, j'étais quand même assez réticente. Malgré le fait que je suis assez ouverte à la musique, à certaines choses, j'étais quand même assez en recul. Mais c'est vrai que progressivement, l'idée m'a paru quand même intéressante. Surtout quand j'ai vu Sophie chanter avec les mères pendant l'examen du pédiatre, par exemple, ou vraiment quand ils étaient énervés, qu'on n'arrivait pas à les calmer autrement. C'était intéressant de voir en fait comment le petit réagissait. Il y avait vraiment des périodes comme ça. Bon, après, il a froid, c'est normal qu'il crie, je veux dire, quand on l'habille. Mais on a vu vraiment que il était calme, il laissait faire le médecin. Donc habituellement, tout nu, ils ont horreur de ça. Hein. Ils crient. Maman, les petits bateaux qui font sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bétasse n'en avait pas, il marcherait pas. Donc c'est vrai, progressivement, Sophie a su trouver aussi sa place parmi mes collègues. Tout le monde commence progressivement à la connaître parce qu'on est quand même une grande équipe. Donc c'est vrai que petit à petit, il faut trouver sa place. Et bon, je pense que ça a du positif tant pour les mères qui sont chez nous. Souvent, elles nous le disent, quand elles repartent, elles étaient contentes de l'intervention de Sophie pour calmer le bébé, pour leur rappeler des choses de leur enfance et pour le personnel également. Los bordecitos de la cuna que te canto yo. Lua, 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 lua de mi corazón. Por los bordecitos de la cuna que ya se durmió. Moi, à chaque fois que je la vois,
c'est de la joie. Moi, c'est chaque fois quand je pense pas qu'elle va venir, ou j'y pense pas, quoi, qu'à chaque fois quand je la vois, ah bah oui, c'est à chaque fois pareil. Tu m'as maman? Qu'elle est pondre dans la grange, pondait un petit coq que l'enfant mangeait tout chaud. La tête d'une petite poule rose, qu'elle est pondre dans la mousse, pondait un petit coq que l'enfant mangeait tout chaud. La tête d'une petite poule brune, qu'elle est pondre sur la lune. Je pense quand certains jours, toute l'équipe a chanté ensemble. Je pense que ça crée un lien qu'on voit rarement, spontanément. Enfin, déjà, le lien chez nous est très, très fort. On est une équipe vraiment très soudée. Il y a surtout des personnes qui se connaissent depuis beaucoup d'années. C'est vrai que le fait de les voir chanter comme ça tout ensemble, de prendre part à quelque chose autre que le travail, faire une injection, s'occuper de Madame Untel, je trouvais ça très bien. Ça a encore renforcé les liens qui étaient présents. Je pense que la principale difficulté, ça a été au départ la réticence d'une partie du personnel, parce qu'ils pensaient que ça allait lui prendre du temps. Parce que la première inquiétude, c'était est-ce qu'il faut que j'accompagne Sophie dans toutes les chambres? Est-ce que ça va me prendre du temps? Je ne vais pas pouvoir faire autre chose à la place parce qu'il faudra que... Mais en fait, Sophie a réussi à trouver sa place, et puis dès qu'on peut l'accompagner, on l'accompagne. Si un soignant est présent dans la chambre, généralement, il chante avec elle à ce moment-là, mais sans prendre plus de temps, entre guillemets, sur le temps de travail. Ça s'est intégré à... Alors que la crainte au départ, c'était « zut, ça va me faire encore une charge de travail supplémentaire à moi en tant que soignant ». Sola, lula, sola, lula, sola, lula. Je pense que ce qui serait bien au niveau temps de musicienne chez nous, ce serait déjà un temps en prénatal, si on pouvait introduire ça en préparation à la naissance, puis ensuite si besoin en salle de naissance, donc ça c'est variable, et donc ensuite au service de maternité, un jour sur deux quasiment, donc ça ferait presque une présence toute la semaine. Voilà. On a l'air d'apprécier, hein. Ta ta ta, ta 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 ta, flic floc. C'est la pluie qui vient frapper sur nos cœurs, c'est le vent qui vient chanter notre bonheur. Ta ta ta, ta 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 ta, flic floc. C'est la pluie qui vient frapper sur nos cœurs, c'est le vent qui vient chanter notre bonheur.
Doudou, ma câline, doudou, mon câlin. Endors-toi, ma câline, endors-toi, mon câlin. Câlin, ma câline, dors jusqu'au matin. Au pli de mon bras, au creux de mon sein. Doudou, ma câline, doudou, mon câlin. Endors-toi, ma câline. Endors-toi, mon câlin. Câlin, ma câline, dors jusqu'au matin. Au pli de mon bras, au creux de mon sein. Doudou, maman, sur un coussin de velours, dormez tant que vous voudrez, maman viendra vous bercer. Doudou, maman, sur un coussin de velours, dormez tant que vous voudrez, maman viendra vous bercer. Doudou, maman. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnent les matines, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques,
Bah oui, il s'est endormi en fait. Il était un peu agité. Je crois que le premier bénéfice qu'on peut en tirer qui est évident, c'est au niveau de l'équipe. Ça, c'est sûr que même si on a eu un peu de mal au début à créer des liens, ce qui est, je pense, un petit peu normal, puisqu'il a fallu confronter deux mondes, la musique et la santé, c'est pas évident. Et puis que les gens de la santé ont un peu tendance à se croire chez eux, à l'hôpital, et tout ce qui vient de l'extérieur est un peu difficile. Mais le premier bénéfice, je pense que c'est pour là où on en est, c'est pour le personnel qui attend les musiciens, qui savent qu'ils viennent tous les mercredis, qui demandent où ils sont, qui les attendent, les secrétaires qui chantent avec eux avec plaisir. Voilà, je crois que ça nous a donné du ciment au sein de l'équipe. Chérie, sous ton étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Comme si tu fais mal, j'ai le menton et l'œil poché. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février. Il en sortira, j'espère, de jolis petits cornures et les pattes. Je te plumerai les pattes. Et les pattes. Et les pattes. Et les ailes. Et les ailes. Et le ventre. Et le ventre. Bah, ça apportait un peu de plus de chaleur, je veux dire, dans les chambres à coucher. C'est déjà, en fait, à l'hôpital, c'était un plus. Hein. C'était un plus pour moi, pour le bébé, c'était gai. Ces moments de goûter partagés, c'est quelque chose qui se faisait pas du tout. Donc la musique, c'est un prétexte, mais déjà ça, de se retrouver à un moment où on n'est pas dans nos soins, où on n'est pas dans l'action, et de chanter ensemble, ça c'est... ça fait 20 ans que je travaille, j'ai jamais vu une équipe de soins chanter ensemble. Hein. Donc quand on a fini le goûter, on chante ensemble. Ben oui, ça, je pense que par la chanson, ça crée des liens dans l'équipe. Je m'y suis baigné sous les feuilles d'un chêne, je m'y suis fait sécher. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et puis aujourd'hui, je crois que quand Jean et Sophie sont venus voir les mamans, donc c'est la première fois qu'ils viennent lors d'une séance de préparation à la naissance, quand ils sont venus de voir toutes ces mamans qui chantaient, c'était émouvant et d'entendre des mamans dire ouais, c'est vrai, on chante plus beaucoup. Je pense que ça leur a donné une étincelle qu'elles avaient peut-être un peu oubliée. Pour tous ces enfants-là, bonjour monsieur le soleil, que faites-vous donc là? Je fais mûrir des groseilles pour tous ces enfants-là. Encore une fois. Bonsoir la lune, que faites-vous donc là? Je fais
Que faites-vous donc là? Je fais mûrir des prunes pour tous ces enfants-là. Bonjour, monsieur le soleil. Oui, on peut aussi imaginer une formation continue du personnel, que ce soit lui-même qui chante, ou je ne sais pas, pourquoi pas faire de la musique, ou c'est vrai que ça paraît un peu l'idéal, un personnel soignant, formé. Oh, aman quanti, ustalus que lat miniuni, tutui clalavamabri, tutui clala, tutui clala. Navamaso amanwani, dideo kanae somi, tutui claravamami, tutui clara. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Badam, 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 badam. Bravo, bravo. Tout est au duc ici, monsieur. Tout est au duc. Tout est au duc. Tout est au duc. Il possède à lui seul des millions de ducats. Ah oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le duc a. Le duc a tout, monsieur, pour être un homme heureux, mais le duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux, il est nerveux. Il est nerveux. Et nous cherchons en vain depuis un truc pour faire pousser les poils du duc. Pour ce qui est des mamans, des bébés, il y a une progression. Au début, c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment faire, aller se présenter aux mamans systématiquement, rentrer dans les chambres, aller voir tout le monde, pas tout le monde. Puis on a pris comme parti d'aller se présenter systématiquement, d'aller voir toutes les mamans et de leur demander si ça les intéressait. Et puis on assiste à des choses très émouvantes, que ce soit en salle d'accouchement, en pouponnière ou dans les chambres avec les mamans. Sophie et Jean chantent avec les mamans, ou les mamans chantent, les enfants qui sont déjà là. Et on assiste, c'est vrai, parfois à des choses étonnantes, des enfants qui s'endorment, ou au contraire, des enfants qui devaient se réveiller, qui se réveillent. Elle répond soudain, il frappe à la porte, il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. On cherche à la plume, on cherche à le feu, en cherchant de la sorte, je sais ce qu'on trouva. On les plante avec le doigt, à la mode, à la mode. On les plante avec le doigt, à la mode de chez nous.
C'est important pour les musiciens qu'ils aient une formation sur les signes de satiété, d'endormissement, de relaxation du bébé et de la maman. Donc c'est vrai que c'est peut-être important qu'une sage-femme vienne expliquer à ces musiciens quels sont les bouleversements dus à l'accouchement, puisque c'est quand même un moment dans la vie très très particulier. Un canard a dit à sa canne, ricane, ricane. Un canard a dit à sa canne, ricane et la canarie. Un canard a dit à sa canne, ricane, ricane. Un canard a dit à sa canne, ricane et la canarie. Un canard a dit à sa canne, ricane, ricane. Un canard a dit à sa canne, ricane et la canarie. Un canard a dit à sa canne, ricane, ricane. Un canard a dit à sa canne.